Bonjour mes amours! Alors me voilà de retour et nous poursuivons avec les balances. Comme je vous disais, j'ai pigé complètement au hasard la prochaine carte qui est sur le signe. On va faire l'interprétation pour les balances pour le mois de septembre. Ensuite, j'ai pigé complètement au hasard une planète pour savoir quelle influence dans le mois cette planète peut vous apporter. Et comme je dis toujours, vu que je suis astrologue, numérologue et tarologue, j'ai besoin d'une maison astrologique pour savoir dans quel domaine les énergies vont être, vous allez être plus concerné, un domaine plus précis. Et ici, l'interprétation ensuite des cartes. Alors, pour vous, mes balances, on commence avec sous l'influence de la Lune. Alors, sur l'influence de la Lune, c'est sûr que ici, on parle d'émotivité, ok? Les émotions vont être à fleur de peau. Ici, on parle d'humeur changeante ou d'état d'âme changeant, de réceptivité, d'incertitude. Par contre, les intuitions vont être très, très fortes. Les perceptions, vous allez avoir beaucoup plus d'instinct, plus de facilité avec la communication avec le monde invisible. Là, excusez-moi, je déparle depuis ce matin. Et avec le monde parallèle. Vos rêves aussi peuvent vous donner des informations. Tout ce qui a rapport avec le côté de la médiumnité, le monde paranormal, le monde de l'invisible, vont être beaucoup plus présents et beaucoup plus une facilité pour vous. Vous avez besoin de vous exprimer beaucoup plus et mieux aussi intérieurement. C'est vraiment de ressortir vos émotions, mais essayez aussi de mieux les gérer sans vous faire du tort, sans vous culpabiliser. Parce que votre monde intérieur va être très, très présent. Parce que si je regarde ici les cartes, OK, ici, ça représente vraiment comme on dit, les épées. Et les épées, c'est tout le domaine intellectuel. Alors, l'aspect intellectuel, voyons, va être très, très présente. Ça peut être soit votre ami ou votre pire ennemi. Parce que si on voit qu'en plus avec la Lune, ça peut créer vraiment de la confusion, de l'angoisse ou des luttes intérieures. Mais vous avez besoin de vous affirmer. C'est une carte parfois c'est des cartes, parce que là, on parle vraiment, c'est très fort chez vous. Ça peut être plus difficile. Mais, comme je vous dis, il faut voir ça comme un défi. Il faut voir ça qu'on s'en va vers cette évolution-là et vous allez apprendre beaucoup, mes chères balances, avec tout ce qui vous attend ce mois-ci. Alors, on continue pour la Lune, comme je disais tout à l'heure. Votre monde intérieur va être très, très, très puissant. Ça peut faire remonter des blessures du passé. OK? Quand je parle des blessures, c'est... moi, je parle, bon, c'est soit les blessures de trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation ou l'injustice. Ça, c'est des blessures parfois qui viennent nous toucher par rapport avec qu'est-ce que vous allez vivre. Je vois très bien ici qu'il y a beaucoup d'émotions qui s'en viennent pour vous, pour le mois de septembre. Alors, la sphère émotionnelle va être hyperactif. C'est sûr que ça va vous amener parfois dans l'incertitude ce que vous devez faire ou pas faire. Suivez votre intuition. C'est la meilleure chose. L'intuition, c'est pas l'émotion. Hein? C'est vraiment c'est essayer être le plus neutre possible, donc se trouver un moment dans la journée où ce qu'on fait le mieux, et là se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour que moi je me sente mieux dans cette situation-là? Parce qu'il va y avoir beaucoup de questionnements, comme je vois ici les cartes, il y a beaucoup de questionnements. Et rester dans la passivité, c'est pas la chose qui va vous aider. C'est vraiment aller vers vous exprimer. Mais exprimer, ça peut être,
s'exprimer par l'écriture, ça peut être s'exprimer verbalement, ça peut être aussi aller vers la créativité. Hein? Il y en a il y a des personnes qui sont écrivains, qui vont composer des chansons quand ils sont sous l'influence de quelque chose qui les touche beaucoup émotionnellement. Alors, ils mettent cette émotion-là sur la créativité pour mettre les choses que ce qu'ils ressentent. Et dans ces moments-là, vous vous en dégagez. Alors, c'est un mois qui va être qui va vous demander d'être persévérant avec vous, parce que la sensibilité va être accrue, votre monde intérieur va être très, très actif, surtout au niveau mental, et ça va vous rendre aussi d'humeur variable. Par contre, ça peut apporter de la popularité dans d'autres domaines, d'accord? Parce que la Lune va nous parler aussi de popularité. Ça peut parler aussi les enfants, ou un de vos enfants peut être présent, soit par son comportement, sa façon d'être. Ça peut être la mère aussi, parce que la Lune va nous parler aussi de la mère ou la personne qui va représenter une mère pour vous, si vous. Alors, c'est un petit peu de cette façon-là. Si on regarde la maison 10, donc dans quel domaine il va se passer beaucoup de choses. Ici, on parle beaucoup au niveau de la réalisation au niveau social, OK? Que ce soit un emploi du temps au niveau social, on parle ici de carrière. Ceux qui ne travaillent pas, mais c'est quelque chose que vous faites ou que vous mettez votre temps dans un niveau social, un statut social. On parle ici, c'est un domaine dans lequel vous allez déployer beaucoup d'énergie, d'ambition, de passion. On vous demande aussi d'investir dans le domaine de votre carrière parce que ça peut vous aider. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous vivez beaucoup d'émotions, peut-être que si vous allez vers la créativité, ça va pouvoir vous aider. On parle aussi ici de bien écouter. Ça se peut que certaines personnes qui ont un certain influence, qui peuvent avoir une influence sur vous, peuvent vous aider dans au niveau carrière ou dans votre domaine social, peuvent vous ouvrir des portes. Parce qu'ici, on parle beaucoup d'identité sociale. Avec la Lune, la maison 10, votre carrière, votre niveau social peut prendre de l'expansion. C'est dans ce sens-là, mais on voit quand même qu'il y a certains défis qui s'annoncent pour vous. Bon, ici, on parle, ça ici, on voit, là, c'est le début du mois. Alors, le début du mois, on parle ici chagrin et peine. Alors, la carte ici vous demande, regardez ici, on voit, il y a une ouverture et c'est comme si vous êtes devant un chemin parce qu'on voit bien que la personne regarde devant elle et c'est comme si elle se posait une question. La question, moi ici, qui me vient, c'est prendre un nouveau chemin vers quelque chose qui vous paraît du domaine de l'inconnu. C'est faire face ou prendre des décisions qui vous sont probablement imposées. Soit que ça vous est imposé ou que vous l'imposez parce que vous n'êtes pas bien dans cette situation-là. Parce qu'ici, c'est vraiment, là, c'est pour les, comme je vous dis tout le temps, là, c'est un tirage général pour les balances ou ascendant balance. Alors ici, pour certaines balances, ça se peut qu'il y a des balances qui sont peut-être après penser que dans le domaine des amours ou dans le domaine du travail, vous pensez peut-être à un changement important à faire parce que vous ne vous sentez pas bien dans un de ces domaines-là. C'est soit que vous changez d'emploi ou soit que dans le domaine des amours, mais il y a quelque chose ici vraiment avec laquelle vous ne vous sentez pas bien. Il y a un conflit, il y a une période
avec laquelle vous sentez que vous devez prendre un certain recul, vous en éloigner, ou même complètement vous dire je dois changer parce que je ne me sens pas bien actuellement de la façon dont les choses se passent. Parce qu'ici, on parle vraiment d'une prise de décision par choix personnel. Mais en même temps, vous vous lancez un nouveau défi. Un nouveau chemin va s'ouvrir vers vous. C'est sûr que ça, comme je disais avec la Lune, ça vous met dans des situations d'incertitude. Mais à long terme, ça va améliorer vos conditions de vie. Sur le coup, vous ne le verrez pas parce que, comme je vous dis, là, vous êtes la Lune, hein, c'est comme un brouillard, ça met comme un voile. Vous ne voyez pas tout ce ça peut vous apporter, mais moi, je vous dis qu'à long terme, ça va être bon pour vous. Il s'agit juste de, comme on dit, de faire pas à pas, petit pas par petit pas, et d'y aller, comme je vous disais tout à l'heure, avec votre intuition, avec votre ressenti. Parfois, c'est sûr que ça peut, vous vous sentez peut-être perdu, insécure, mais une fois que vous allez avoir fait les premiers pas, qui vont être franchis, c'est comme si les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure. Pour certains aussi, ça peut être un déménagement dans un nouveau lieu. Encore là, c'est sûr que si vous décidez de mettre fin à une relation ou si vous décidez de mettre fin à un travail et vous commencez un nouveau travail, ça se peut peut-être, pour certains, vous êtes obligé de déménager. Mais ici, il y a vraiment il y a un éloignement qui se fait qui vous cause justement un petit peu de chagrin et de peine. Mais croyez-moi, cette situation-là est là vraiment pour vous faire évoluer vers un meilleur, de meilleures choses pour vous. Parce que ça fait longtemps que vous y pensez, mais les pas ne sont pas faits. Probablement aussi qu'il va y avoir beaucoup de discussions à faire, à trancher aussi. Vous allez avoir, moi je vois comme des discussions assez fortes parfois. Mais il va falloir que vous mettiez la balance, hein, c'est toujours l'indécision, puis elle essaie toujours de dire les choses pour ne pas déplaire. La balance fait toujours les choses en fonction des autres. Et là, ce qu'on vous demande, ce que la vie vous demande, c'est de vous prioriser d'abord. Alors, écoutez-vous intérieurement. Cette carte mentionne aussi qu'elle peut vous aider à vous propulser vers l'avant. C'est prendre toute cette peine ou tout ce chagrin, prendre l'énergie de ça pour vous propulser vers l'avant et pour vous aider à outrepasser cette peine ou cette colère. Parce que je vois quand même ici qu'il y a de la colère. Prenez cette charge émotionnelle comme catalyseur qui va vous encourager à aller faire du changement qui est nécessaire dans votre vie. C'est sûr que certains ici, là, mais je vois quand même que ça l'engage de grands défis pour certains. Pour d'autres, c'est plutôt des défis qui sont déjà réfléchis, mais il ne reste qu'à faire le pas. Si on regarde la carte à côté, on voit ici « Succès triomphal ». Alors, c'est vraiment ici, c'est la victoire, c'est une force, parce que cette carte vous demande de vous donner la puissance nécessaire, de mettre les efforts nécessaires pour avancer et obtenir vos buts que vous vous êtes fixés. On sait que l'as, hein, c'est une arme à deux tranchants et aussi c'est une énergie qui est très, très puissante. Alors, cette épée va vous aider à améliorer votre situation, va vous aider à vous apporter la clarté d'esprit, de comment faire les choses, comment que les choses doivent être faites.
ou comment les situations vont se faire. Mais aussi, allez-y avec, je sais que les balances sont pleines de délicatesse, mais allez-y avec quand même, pas de façon, parce que tiens, on sait que le bélier, c'est l'opposé de votre signe. Parfois, la balance, quand elle n'en a vraiment assez, va poser parfois des gestes impulsifs comme le bélier. Alors, pour la balance, c'est pas favorisé. L'épée ici, comme on dit, c'est à double tranchant et ça peut, dans ce moment-là, si vous le faites avec impulsivité, ça ne sera pas payant pour vous. Faites-le calmement. Ainsi, ça va vous donner, l'épée va vous donner le courage, par contre, de vous défendre, de défendre vos points de vue, de vous affirmer avec simplicité et authenticité. C'est sûr que parfois, vous allez être dans des situations plutôt délicates, mais avec votre sagesse, vos bons mots que vous savez verbaliser, moi, je suis sûre que vous allez être capable de faire, de mettre votre pied sur terre puis de vous affirmer avec, comme je vous disais tantôt, avec calme et sagesse. Employez les bons mots avec délicatesse et tout va être fait. Parce que cette carte parle vraiment de réussite, de vérité, de force. Mais faites attention aussi. Comme je vous disais, à double tranchant, ça peut être l'autodestruction si vous restez dans l'inaction. Alors, si vous ne posez pas de gestes concrets ou si vous ne changez pas votre manière de penser, parce qu'ici, tout à l'heure, je vous disais, c'est votre mental qui est très, très, très exacerbé, votre intellect. Alors, changez votre manière de penser ou changez votre manière de faire. Ça dépend pour certains. Parce que c'est ici, on voit beaucoup qu'il y a plein d'énergie et plein de défis à relever qui vont se présenter à vous. Et ça va se présenter comme tout en même temps. C'est sûr que quand le soleil va rentrer sous le signe de la balance, ça va vous aider. C'est là que les éclaircies vont se pointer. Parce que là, on sait qu'il y a un amas planétaire, ça c'est un jargon astrologique, il y a beaucoup, je veux parler, il y a beaucoup de planètes qu'on appelle amas planétaires dans la signe de la Vierge. Et ça se trouve être votre 12e secteur, qui est la 12e maison. Et ça va, c'est plus difficile pour la balance de gérer ça. Hein? Il y a beaucoup de choses qui sont non dites, il y a beaucoup de choses qui vous sont cachées. Et c'est ça que je vous dis qu'avec la Lune, ça met un voile. Vous voyez pas les choses très clairement. Excusez, je bafouille. Vous ne voyez pas les choses très clairement. Mais là, à partir de votre fête, moi, je vois que les choses vont changer. Vous allez voir le soleil et les nuages le soleil va apparaître et les nuages vont se disperser. Alors là, vous allez commencer à être beaucoup plus calme. Prenez aussi des moments de pause si nécessaire pour prendre du recul, pour vous re-questionner à nouveau, pour bien réfléchir avant d'agir et aussi pour demeurer dans la clarté des choses. Mais surtout, faites attention de bien rester que les choses soient faites de façon dans la légalité des choses. Okay? Si certains, vous avez des papiers légaux à remplir, faites attention aussi sur la route, hein, pas avoir de tickets, de contravention. Parce qu'ici, on parle de la légalité, de faire attention avec les choses de la légalité. Il faut que vous soyez, faire attention à toujours rester dans l'égalité du jour dans le mois de septembre. C'est comme si on vous demandait, ou il y a des personnes qui peuvent dire aussi, ben fais les choses de telle façon, ça va aller plus vite, puis c'est pas ben grave, là. Oui, n'écoutez pas ces personnes. C'est mieux que ça prenne plus de temps, mais que les choses soient faites correctement. Parce que sinon, ça peut être un boomerang. Hein? Les choses peuvent revenir vers vous de façon assez rapidement.
Ici à côté, bon, on a le 5 d'épée. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Vous allez avoir des conflits à régler. Et là, on dirait que tout au long du mois, les choses sont assez présentes. Vous avez un très gros mois, mes balances, je vous l'accorde, mais aussi prenez compte de votre ascendant. Hein? L'ascendant va venir apporter un équilibre. Ça veut dire, ça peut être moins pire que ça paraît avec tout l'ascendant que vous avez. D'accord? Et il faut toujours voir ça aussi. Plus on regarde les choses avec un recul, plus les choses vont vous paraître plus faciles. Parce que s'il est question d'indécision ou de stagnation par peur de la défaite, parce que vous conformez à une seule idée. Okay? Vous vous êtes comme fixé une idée, puis, ou sinon, c'est des personnes qui vous rentrent dans la peur ou par leur façon d'être vous causent des peurs. Alors, essayez ici d'être plus à l'écoute à votre intérieur, de prendre quand même l'opinion des autres, mais de demeurer à l'écoute avec votre spiritualité, votre moi profond. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, de nervosité qui sont présentes et qui vont vous apporter, comme je disais tout à l'heure, des défis à relever. Mais moi, je dis toujours, voyez ça un à un. Vous allez sortir que plus grandi de cette situation-là et vous allez apprendre beaucoup aussi sur vous. Peut-être que vous avez investi beaucoup sur votre entourage. Vous avez donné beaucoup à votre entourage et votre entourage peut-être ne fait pas assez attention à vous. Et ça vient vous toucher émotionnellement. Que les personnes, tout ce que vous donnez aux autres ou à votre famille, parce qu'ici c'est plus familial, et même ça peut toucher du domaine professionnel, ça se peut aussi que dans ces deux domaines-là, vous avez beaucoup investi, mais que vous recevez peu en ce moment. Attendez, vous allez voir. Moi, je suis sûre que ce n'est que de passage. Faites-vous confiance. Comme je vous disais, peut-être que le mois de septembre, pour vous, c'est le temps de vous occuper plus de vous, de modifier certaines choses, de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Moi, j'appelle ça aussi, essayez de ne pas jouer dans le rôle de la victime, parce que vous ne sortirez pas gagnant de cette situation-là. Vous allez sortir plutôt perdant. Mais essayez de voir cette situation-là comme une situation et vous posez la question, qu'est-ce que j'ai à apprendre face à cette situation-là? Quelle blessure ça vient toucher quand je vis cette situation-là? Ça veut dire qu'il y a une blessure qui n'est pas guérie. OK? Je vous l'ai énuméré tout à l'heure, les blessures. Voyez quelle blessure que ça touche. Alors, la vie vous demande de guérir cette blessure et de passer à une nouvelle chose. Et dans les blessures que moi je vois, c'est soit au niveau relationnel, donc au niveau de vos amours, au niveau relationnel du point de vue familial et au niveau professionnel. Donc, ça touche pas mal à beaucoup de choses. Hein? Alors, au lieu de dire pourquoi que ça arrive à moi, dites plutôt, cette situation est là devant moi parce que j'ai quelque chose à comprendre, quelque chose sur moi, une blessure que moi je dois guérir. Alors, restez confiante en vous, en vos capacités. Essayez de gérer un petit peu mieux votre stress ou vos anxiétés, parce qu'ici, je vois vraiment que c'est une blessure d'estime de soi. Il y a vraiment ici, il y a une attitude que vous devez changer pour déjouer ou désamorcer une situation négative. C'est vraiment faire face ici à vos propres limites.
Il y a quelqu'un ou il y a un événement qui se produit qui fait que faut vous appreniez à dire non. Hein? Parfois, il arrive des choses, la balance a tendance à toujours dire oui, oui, oui. Et là, ici, la vie vous demande à dire où ce que sont vos limites. Bon, dans ce temps-là, dire, bon, ben là, non. On apprend à dire non. Et ça, la balance a ça beaucoup à apprendre. Alors, moi, ici, c'est vraiment, il y a des capacités qui vont être développées. Vous allez n'en ressortir que grandi parce que vous allez apprendre beaucoup sur vous et beaucoup sur les autres. Fait que vous allez comme équilibrer vos plateaux, si je peux dire ainsi. Allons voir ce que la carte ici a à nous dire. C'est l'oracle bleu. OK, ici, l'oracle bleu nous parle, c'est le feu. Hein? Le feu, c'est les 3 signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc, ici, c'est une question de volonté. Parce qu'ici, ça parle vraiment d'une période d'action. Vous devez prendre l'initiative, ça veut dire l'initiative de vous affirmer. C'est vraiment une force de vitalité qui va venir de l'intérieur. Ça parle aussi beaucoup de passion. Alors, quand vous allez vivre des moments qui vont vous confronter ici à des défis, allez vers tout ce qui vous passionne. Ça va vous aider beaucoup à rester plus neutre, à vous recentrer. Et essayez aussi d'éviter tout ce qui est question que ce soit d'agressivité ou de violence verbale, parce que ça peut venir vous affecter plus qu'autre chose. Ne rentrez pas là-dedans. Tu sais, des fois, moi, je dis, on choisit nos batailles. Alors, choisissez vos batailles. Avant de rentrer dans quelque chose, posez-vous la question. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'investisse toute mon énergie dans la situation qui va vous être imposée ou va arriver, le défi qui va vous allez vivre. Demandez-vous, voyons, je vais la voir. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'investisse toute mon énergie là-dedans? Parfois, ça désamorce. Quand on se pose cette question-là, souvent, ça désamorce bien des choses. Non, moi, je m'abstiens, je n'ai pas de temps à perdre là-dessus. C'est un petit truc que je peux vous donner, que parfois, moi, ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que l'oracle des mandalas a à vous dire. C'est marqué ici, « Sois reconnaissant, vois et sens comme tu es riche, et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. » Ça veut dire que d'être dans la gratitude. Ça veut dire aussi de mettre plus votre attention sur les choses positives que sur les choses négatives. C'est dire, je porte mon attention sur les choses qui vont bien. Et c'est vraiment ici, dans les choses qui sont le plus simples possible. Hein? C'est vraiment dire, au lieu d'apporter l'attention sur quelqu'un qui vous a blessé verbalement, dire, je porte l'attention, exemple, moi, présentement, mon petit chien est à côté de moi. Moi, je me dirais, je vais porter plus attention sur mon petit chien, je vais m'amuser avec elle que porter attention sur la personne, ce qu'elle m'a dit que c'était blessant. Ça, c'est pour un petit peu vous aider à vous en détacher et quand on en prend un certain recul, on le prend moins à cœur. D'accord? C'est des petites suggestions, des petites choses que je dis en passant que des fois, c'est bon de savoir. Là-dessus, moi, mes chères balances, je vous envoie plein de soleil, plein d'amour dans vos cœurs. Si vous avez aimé la vidéo, faites-moi un petit like, mettez-moi ou écrivez-moi un petit mot sous la vidéo, ça va me faire plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je vous aime, je vous adore.
Merci les balances. Bye bye, à bientôt.